Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 1er août 2023 à 20h33 du signe, elle sera du signe du Verseau. Il s'agit d'une pleine lune qui sera très proche de la Terre, à peu près 360 000 km de la Terre. Elle va apparaître beaucoup plus grosse que d'habitude et donc ses influences seront plus grandes que d'habitude. Et bah dis donc, on est déjà passé par plein d'énergies puissantes avec les portails énergétiques. On va encore avoir en fait une intensité énergétique avec cette pleine lune. Donc, voilà, c'est super. Donc profitez-en, hein. En général, les pleines lunes nous invitent en général à faire le bilan du mois précédent et à nous délester de choses dont nous n'avons plus besoin, c'est-à-dire faire le ménage autant dans le sens propre que dans le sens figuré. Euh, Chez vous, faire le ménage, faire le tri, voilà. Et alors, quel ménage doit-on faire lors de cette pleine lune du 1er août? Qu'est-ce que nous dit la numérologie? En fait, lorsqu'on additionne le 1, le 8, le 2 et 2, 3 de 1er août 2023, nous obtenons le chiffre 7. Eh ben dis donc, c'est drôle ça, on tombe encore sur le chiffre 7. Eh ben dis donc, avec le portail énergétique 777, et là on a encore une pleine lune en chiffre 7. Donc cette pleine lune va exalter notre sagesse, notre réflexion et notre analyse intérieure. Elle nous pousse, comme les énergies précédentes des portails énergétiques, à nous délester de programmes limitants inconscients et de nos croyances limitantes. C'est comme si cette pleine lune nous offre l'occasion de nous libérer de scories dont nous n'avons pas eu le temps de nous libérer lors des derniers portails énergétiques. Qu'est-ce qui nous limite encore pour pouvoir avancer dans notre vie? C'est la question sur laquelle on est invité à méditer lors de cette pleine lune. Comment? Quelle est la ligne directrice qui nous est proposée pour cette libération des schémas ou des croyances limitantes, ou bien les deux? Et ben, qu'est-ce qu'on a avant? Qu'est-ce que nous avons ici? Un chiffre leader, le chiffre 9, qui est la ligne directrice ici pour cette pleine lune en Verseau. Le chiffre 9 qui représente le bilan et la récolte de ce qui a été semé. Faire le bilan, c'est comme voir ce qui a été fait et ce qui a donné des résultats concrets. Félicitez-vous d'avoir accompli tout ce dont vous vouliez voir réalisé dans votre vie. Le bilan, c'est également voir ce qui n'a pas avancé et voir là où il y a eu des blocages. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que s'il y a eu des blocages, un ou plusieurs blocages, c'est peut-être que cela ne devait pas se réaliser de la façon dont vous avez mis en place les choses. Peut-être revoir la stratégie, votre stratégie d'action. Ou bien, tout simplement, que cela ne devait pas être accompli du tout. Donc, cette pleine lune nous invite vraiment à réfléchir. Réfléchissez, mettez en place de nouvelles stratégies pour ces objectifs ou lâcher prise et clôturer ce qui doit être clôturé parce que le 9 aussi symbolise également une fin de cycle. Faites attention dans la façon dont vous communiquez avec vous-même. Soyez plus compatissant envers vous-même. Soyez tolérant, humain, ouvert d'esprit envers vous-même. C'est hyper important. Essayez de comprendre pourquoi certains projets n'ont pas abouti. Prenez conscience de certains mécanismes d'auto-sabotage, de dialogue intérieur. Retrouvez la confiance en vous et en vos projets. Laissez derrière vous tous ces « je ne peux pas »,« je ne sais pas ». Le 9, c'est aussi
On sème ce que l'on récolte. Il y a également la notion de libération karmique, à mettre fin à une libération karmique, à mettre en place la libération karmique dont on doit se délester lors de cette pleine lune. Cette pleine lune nous invite donc à clôturer et à mettre fin à des schémas ou des croyances limitantes, ou bien les deux, des limitations personnelles, autosabotage, afin de pouvoir réaliser et mettre en place vos nouveaux projets après avoir pris le temps nécessaire de réfléchir sur ce qui a fonctionné et sur ce qui n'a pas fonctionné. Et après une période de méditation et d'analyse personnelle. N'hésitez pas d'utiliser les protocoles de libération et de purification par l'eau que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Cette pleine lune est sous le signe du Verseau, qui symbolise la liberté, l'originalité, l'humanisme et l'altruisme. Nous retrouvons deux notions par rapport à ce que j'ai dit précédemment, la liberté et l'humanisme. Le Verseau retrouve sa liberté en recherchant à développer son individualité en abolissant tous les systèmes hiérarchisés. On retrouve encore cette notion de libération des chaînes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Chaînes peut-être patriarcales, les chaînes ou boulets entre guillemets que l'on traîne, qui sont engrammés dans notre inconscient tel un programme, un disque dur interne limitant lié à une éducation et société patriarcale. Cette pleine lune en Verseau nous invite à réformer notre mental aussi, à nous libérer de nos pensées conservatrices et enfermantes, et en se servant du don du Verseau, c'est-à-dire de savoir analyser les situations et de son don d'intuition. Dans quelle situation je me suis enfermée? Observez votre mental. Que vous dit-il? Essaye-t-il encore de vous saboter? Reprenez le contrôle de la situation en l'utilisant à votre service. Vos pensées se veulent être créatrices et non destructrices. Faites attention. Pour cela, pratiquez de plus en plus la pleine conscience et prenez de la hauteur sur ce que vous vivez au quotidien. La première étape est l'observation et la prise de conscience de ces pensées destructrices. La deuxième étape est de transformer et de switcher ces pensées en pensées créatrices. Alors, je vous ai tiré, comme à mon habitude, 2 cartes conseils. Alors, la première carte, elle vient de l'oracle Le Chemin de l'Étoile. Et la belle carte qui est tombée, c'est la carte Espoir d'humanité. Donc, on retrouve encore la notion d'humanité ici, du Verseau. C'est drôle. Et en plus, c'est encore, ce qui est encore plus drôle, c'est que cette carte, c'est la carte numéro 7. On retrouve encore le chiffre 7. Il n'y a pas de hasard. Mes belles âmes, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je crée ma vie entre espoir et réalité. Alors, dans les civilisations traditionnelles, le mythe de l'homme cosmique représentait la vie universelle, car il réunissait en son sein toutes les étapes de la création. L'humain, cet être vivant doué d'intelligence et de langage, se caractérise par une capacité à la créativité et l'émerveillement. Dans ce monde dualiste qui s'oppose en guerre stérile, l'humain est habité par un rêve d'espoir et besoin de sens au cœur d'un univers qui vibre et se renouvelle constamment. Cet homme imprégné de connaissances et doué de verbe est situé entre le stade de l'animal et celui de l'ange. Il est le pont intermédiaire qui favorise l'incarnation du monde spirituel sur la terre, le lien entre le monde créateur et le monde créé. Et si nous partions en voyage à la rencontre de la mémoire humaine,
Depuis des millénaires, les premiers hommes ont appris à survivre sans se faire engloutir par la puissance de la nature ou l'instinct carnassier des animaux. En frottant des pierres les unes contre les autres, ils ont découvert le pouvoir du feu et grâce à lui, la peur de mourir pendant la nuit s'est évanouie au coin de la braise qui veille. En nous souvenant de notre histoire commune, de nos efforts pour nous échapper à la peur de mourir, puis plus tardivement de notre travail incessant à la lumière de la bougie, des progrès réalisés sur les plans intellectuels et scientifiques apparaissent, ainsi que toutes les erreurs conduisant aux excès, aux dysfonctionnements et aux souffrances endurées partout dans le monde. Pourtant, à la différence de l'animal qui n'a pas de choix, l'homme dressé sur ses deux jambes, les pieds au sol et la tête tournée vers le ciel a la possibilité de créer son destin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pouvoir créateur. À de multiples reprises, il a démontré qu'à partir de périodes sombres, il a su réfléchir et remettre en cause sa nature duelle pour essayer de tirer les leçons de ses erreurs et de progresser. C'est drôle ça. On parle ici aussi de bilan pour pouvoir progresser et avancer. En nous élevant vers l'espoir, nous avons compris que c'est dans la reconnaissance de notre pouvoir créateur autant que dans l'acceptation de notre dualité interne que l'être humain peut se tenir au centre de tous les règnes, devenir un médiateur et créer un monde équitable aux couleurs arc-en-ciel. Cette carte vous suggère d'accepter votre incarnation en comprenant que la dualité est inhérente à la nature humaine et sera d'autant plus présente dans votre vie que vous serez en lutte avec vous-même. En chaque être humain réside, comme pour l'essence du feu créateur, un appel vers la création, une tentation vers la destruction. Cette dernière est liée à notre besoin de survie et aux peurs entretenues par l'identification au mental et au monde des émotions. Donc c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Faites attention à ce que vous dit votre mental. Faites attention à l'auto-sabotage. Faites attention, c'est pas lui, il doit être à votre service, le mental. C'est vous qui devez être roi ou reine, créatrice de votre vie. Vous devez être créateur, vous devez détenir votre destin entre vos mains. C'est vous qui décidez, c'est pas votre mental. Et ressentez toutes vos émotions, c'est important. C'est comme ça que l'on se connaît et qu'on se comprend le mieux et qu'on doit ressentir en fait toutes nos émotions, qu'elles soient agréables ou pas agréables. Parce qu'elles nous disent, il faut écouter, elles nous disent tout le temps quelque chose, elles nous donnent un message. Ces émotions nous donnent un message. La paix à laquelle nous aspirons tous doit se créer d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous avant de pouvoir s'étendre au reste du monde. C'est le seul véritable choix que nous ayons, cette part de libre arbitre qui nous différencie des autres règnes et la porte menant vers la lumière et la liberté. La liberté. La liberté, c'est le mot, un des mots, une des caractéristiques du Verseau aussi. Nos seules véritables richesses, à l'instar de Bouddha qui renonça au monde pour se libérer de ses entraves et atteindre l'illumination. Libérez-vous de toutes vos chaînes pour que enfin vous soyez vous-même. C'est là, dans cet espace de paix, que réside notre véritable nature, celle que nous pouvons reconnaître et apprendre à aimer afin d'offrir à autrui le respect et la compassion dont il a besoin pour avancer sur son chemin. Alors, quel est votre souhait, votre regard sur l'humanité en tant qu'être humain? Si vous avez gardé confiance et que vous continuez d'avancer sur votre chemin dans l'acceptation,
Et dans la paix, cette carte vient confirmer que vous êtes sur la bonne voie et vous encourage pour vos progrès. Si au contraire, donc comme je disais tout à l'heure, vous avez des blocages, vous avez perdu foi en l'humain, en sachant que le Verseau aussi, c'est un signe d'humanité, et ressentez le poids de la solitude, cette carte est une invitation à accepter de regarder vos déceptions avec indulgence dans le but d'atteindre un état d'acceptation. C'est ainsi, et je l'accepte. C'est plus facile en fait d'accepter des situations que de combattre contre soi-même. C'est vraiment plus facile d'aller directement vers l'étape acceptation. Ayez de la compassion envers vous-même. Vous avez le droit d'avoir des échecs entre guillemets, même si je déteste ce mot-là. Vous avez le droit d'avoir des blocages. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et d'alchimiser tout ça. Car tant que vous porterez la faute, c'est écrit avec un grand majuscule, à l'extérieur de vous et entretenez une lutte à l'intérieur de vous, sur ce qui est, vous ne pourrez vivre l'état de paix, condition préalable à la confiance, l'harmonie et l'amour dans notre monde. Voilà ce qu'elle nous dit la première carte. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée de l'oracle de l'intuition et de l'action, c'est une très belle carte qui nous dit célébrer l'échec. Alors, célébrer l'échec. Tout ce que vous considérez comme un souci, une défaite ou une faiblesse peut se percevoir comme un échec, même si... Alors, célébrer l'échec. Tout ce que vous considérez comme un souci, une défaite ou une faiblesse peut se percevoir comme un échec. Saviez-vous que la source considère l'échec comme un cadeau de la vie? La société actuelle n'enseigne malheureusement pas que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou d'insurmontables. Pourtant, vivre ce qu'on appelle un échec peut être très formateur. Alors ce mot-là, moi, je dis tout le temps, il ne devrait même pas exister dans le dictionnaire. En fait, je déteste ce mot, il ne devrait même pas exister. Pourquoi? Parce que pour moi, on devrait remplacer échec par expérience de vie qui n'a pas abouti ou expérience tout court. Moi, en tant que avant, en fait, moi je suis chimiste. Avant, je faisais des expériences de recherche. Et pour moi, les expériences qui n'ont pas abouti à un résultat escompté, ce sont ces expériences-là les plus intéressantes parce que c'est grâce à ces expériences-là qu'on a compris comment ensuite, quelle expérience faire pour aboutir à un résultat escompté. Donc pour moi, c'est vraiment super intéressant. Et ce qui est quand même valable en chimie, c'est valable aussi dans la vie de tous les jours. Donc dès maintenant, méditez sur ceci. L'échec fait grandir. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord à 1000%. L'échec fait grandir. Il est une partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. En fait, je donne toujours l'exemple, moi, le bébé, il n'a pas su marcher du premier coup. Il a commencé par essayer de s'asseoir. Il n'a pas réussi à s'asseoir en plus du premier coup. Il a essayé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réussisse. Ensuite, il a commencé à marcher à 4 pas. Il est tombé plusieurs fois avant de pouvoir marcher à 4 pas. Et ensuite, il y a eu une autre étape. Il a réussi à marcher comme les adultes. Donc, il est tombé plusieurs fois pour pouvoir réussir. C'est exactement la même chose. C'est en tirant des leçons de vos échecs que votre perception de leur utilité change. Dites-vous qu'il serait impossible de qualifier un succès si l'on ne connaissait pas l'échec. Sans l'échec, le succès serait une banalité ou une chose déjà vue. Voilà pour ces deux cartes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est profiter de la période des Perséides. Les Perséides, en fait, c'est
c'est des étoiles filantes, du 17 juillet au 24 août, et cette période elle s'intensifie particulièrement du 10 au 14 août. Donc levez les yeux au ciel durant la nuit et faites vos vœux. Faites vos vœux, mes belles âmes. Et en plus, ça va tomber juste avant le 16 août, la nouvelle lune. Prenez soin de vous, mes belles âmes, et à très bientôt. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de libération plus profonde, je suis là pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Je peux pratiquer des soins énergétiques puisque je suis initiée au Reiki. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.